Bonjour à tous, petite vidéo là pour vous présenter dans le cadre de cet investissement KissKissBankBank qui vous est proposé la présentation en fait de mon livre qui s'appelle Le labo de ton cerveau. Alors pour faire et pour écrire ce livre là, j'ai utilisé une partie que j'aime bien moi et qui va être un petit peu le fil rouge de tout ce bouquin, qui est la partie qu'on appelle le super-moi. Donc c'est un petit peu un super-héros, et ce super-héros, il a quand même besoin d'outils. Donc, pour moi, ça a été un crayon qui a permis de pouvoir écrire, créer, en fait, ce livre. Et pour créer ce livre, l'idée c'était d'utiliser vraiment le mode de fonctionnement du cerveau. Donc simplement de dessiner. En même temps c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc c'est plutôt plaisant. Et ça m'a permis de pouvoir avancer beaucoup plus vite, et c'est un peu le but de ce livre. Ce livre au départ je l'ai fait pour qui on pourrait se demander, mais pour moi ça a été assez rapide travaillant avec les enfants. Et c'est plutôt à destination des enfants. Donc souvent dans les livres pour enfants, il y a des illustrations et beaucoup de texte. Moi en fait, il y a un peu de texte et beaucoup d'illustrations. C'est un peu sous forme d'un mode d'emploi, vous savez, comme pour créer les meubles. Alors au départ, je pensais aux petits-enfants quand j'ai fait ça. Puis je me suis aperçu, en le faisant tourner, en permettant à des gens de le regarder, de le voir, qu'en fait, il est fait pour un peu plus que juste des enfants. Même si au départ, c'est pour les enfants. Toute taille. Toute couleur. Et pour le coup, tout âge. Donc, ce qui veut dire que vous les adultes, vous allez pouvoir l'utiliser comme des grands enfants que vous êtes. Et en même temps, il y a dans les contreparties de l'investissement KissKissBankBank, il y a une contrepartie spéciale pour tous le personnel, les accompagnants. Ça peut être aussi pour les profs ou les institutrices ou les instituteurs, pour vraiment vous aider par rapport à ça. Comme moi je suis hypnothérapeute aussi, ça me permet de pouvoir utiliser ça un petit peu différemment. Vous verrez dans les investissements, dans les contreparties. En même temps, on pourrait se poser la question, pourquoi ? Pourquoi écrire un tel livre ? Le principe de base et vraiment le but de ça, c'était améliorer mes apprentissages. L'idée, c'est qu'un apprentissage, c'est pas une torture. Ça nous permet de nous enrichir personnellement, donc autant les avoir de façon plutôt plaisante et agréable, et de devenir très curieux. Et pour ça, on va faire un petit truc, et ça va être le point de départ en fait du livre, c'est simplement découvrir, ou redécouvrir plutôt, la joie, découvrir ou redécouvrir aussi la tristesse, jouer avec le calme, et jouer, j'allais dire enfin, mais pas enfin particulièrement, il peut y avoir énormément d'autres choses, avec la nervosité. En gros, c'est pas une cravate, mais petite flèche, jouer avec ses propres émotions,
plus on va les connaître, plus ça va être facile de les choisir comme des outils. Et pour jouer avec les émotions, pour nous permettre de les connaître, il y a un instrument qui est assez génial, qui nous permet aussi de gérer les apprentissages un petit peu toute notre vie. C'est le cerveau. Il y a une espèce d'échange entre ça et ça. Là, nous, et notamment dans le premier tome, je vais vous présenter une partie, bien sûr c'est pas définitif, on connaît très peu de choses au niveau du cerveau, même si on avance beaucoup ces derniers temps. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand j'ai une partie du mode d'emploi, ça devient déjà beaucoup plus simple de faire fonctionner. Ton petit cerveau, comment tu fonctionnes ? On va sortir deux choses en particulier, une partie du mental, et là, vous verrez que l'intéressant, c'est quand même de le transformer en outil. Le marteau, c'est peut-être pour faire rentrer les choses, je sais pas. Et puis la clé, simplement pour affiner les réglages, en tout cas simplement avoir des outils. Et en même temps, on va parler aussi de présence. Vous allez voir, ça va être très simple pour les enfants. La présence, c'est quelque chose qui est juste là, qu'on appelle aussi ici et maintenant. Pas penser à tout ce qu'il y a autour, juste être focalisé sur son objectif. Quand on est focalisé sur son objectif, ça peut être une méthode de concentration, hein, pour le coup. Eh bien, il y a quelque chose qui nous intéresse qui va venir. C'est plus communément appelé le calme. Et le calme, si on l'a en même temps dans le cadre des apprentissages, ça va juste nous permettre d'être de plus en plus comme ça, au fur et à mesure qu'on apprend les choses. Ben ça, c'est vraiment en fait ce que vous allez voir dans le tome 1 du labo de ton cerveau, où on va vous présenter les bases, où je vais vous présenter les bases. Et qui sait, l'idée, c'est peut-être aussi pour vous, vos enfants, grands-parents, amis, ennemis, tout le monde, de trouver cette partie aussi en vous, de la retrouver, qui est le super toi. Voilà, bah écoutez, il y aura normalement 3 tomes, en tout cas celui-là c'est le premier. Et pour le coup, bah, je vous laisse à une bonne lecture et à bientôt.